Shalom Israël. Oh, praises be to the Most High, our power. Les frères, comment vous allez? Mes sœurs, how you guys doing? J'espère que vous allez bien. Nous rendons toute la gloire au Tout-Puissant, au Créateur d'Israël. Shalom. Voilà, je reviens encore une fois de plus pour répondre à ce frère-ci. Voilà. Qui a refait surface encore une fois de plus pour insister avec la philosophie gréco-romaine sur les histoires de polygamie ou je sais pas, polygénie. Bref, non, les frères, regardez ceci. Vous voyez toutes ces personnes-là, surtout ce frère-ci là, les quelques fois où je l'ai écouté, il aime envoyer les gens en enfer. Donc pour lui, un, un petit mouvement comme ça, vous irez en enfer. Un petit mouvement comme ça, vous irez en enfer. Mais vous êtes des spécialistes d'envoyer des... Mais c'est comme si c'est vos oncles qui sont les gardiens, je sais pas. Mais anyway, bref. Donc, vous voyez, dernièrement, j'ai fait une vidéo où j'ai analysé son exégèse sur, voilà, la polygénie. En tout cas, bon, je vais juste utiliser le terme polygamie. Donc, et il est parti faire soi-disant un recadrage. Le problème avec mes frères qui sont dans le christianisme, vous voyez, ils ont hérité, euh, je vais dire ça un peu de façon... en fait, ils ont hérité euh, d'un esprit fragile. Est-ce que vous comprenez? euh, c'est pas des gens qui... en fait, ils sont souvent là pour plaire. Ils sont politiquement corrects, en fait. Listen, frère, vous, vous, vous pensez que quelqu'un qui pratique la polygamie, vous pensez que ça change quoi à la vie des gens? Sérieusement. Ça apporte quoi à la vie des gens que un soit polygame, il a deux, trois femmes? What the hell? Là, ça change quoi? Et vous dites que les gens vont aller en enfer, c'est parce qu'ils choisissent ce type de mariage. Mais attendez, les personnes qui vous ont donné ce que vous appelez par la Bible aujourd'hui, ils sont tous des gens qui ont pratiqué ce genre de mariage. Donc ils sont en enfer alors. Oui, ils iront en enfer. Mais c'est des petits... Ça, c'est même pas important, ces conneries-là, monogamie, polygénie, whatever. C'est pas important. Vous pensez que ça va changer quoi la vie des gens? I don't know. Hmm? Que vous venez, vous voulez mentir ou quoi que ce soit. Il y a une sœur à moi qui a dit, si vous remarquez, souvent, quelqu'un qui vient, si cette personne aime les sujets sur la polygamie, ils en parlent, oui, polygamie, polygamie, c'est dans les Écritures. Souvent, si vous rentrez bien dans la vie de ces gens-là, c'est des gens, souvent en fait, ils ont des complexes, ok, en eux. Et le fait de se sentir, je sais pas, avoir ce genre de mariage, ouais, ça leur donne un peu ce sentiment d'être au contrôle, ok? Euh, in charge. Et elle me dit, les observations qu'elle a eu à faire, il y a peu de gens qui réellement pratiquent la polygénie ou la polygamie au sens strict, ok? Dans leur pureté et non pas parce que ces hommes-là ont un certain motif. Peu. Et dans le sens opposé, quand vous voyez un homme venir, c'est ce que la sœur me dit, faut pas pratiquer la polygamie, c'est des gens qui sont dominés par leurs femmes. Ah, ça c'est parce que moi j'ai dit,
Eh ben, c'est une femme qui m'a dit. C'est-à-dire, généralement, si vous rentrez dans la vie de cet homme-là, c'est des gens qui ont peur de leur femme. Il y a toujours plus ou moins une certaine influence féminine derrière un homme qui a toujours tendance de venir parler de ça. Moi, depuis que je suis sur YouTube là, et ça c'est des sujets que moi je traite, c'est pas important, ça va emmener nulle part. Mais bref, donc maintenant, comme je dis, on va encore analyser ce que ce frère-là dit. Et comme je vous ai toujours répété, moi je suis quelqu'un, j'ai quand même une écoute très très attentive. Voilà, j'écoute, j'analyse. Ok? Donc le frère fait cette sortie, vous essayez de, voilà, de- you feeling the heat, brother. Ok? Et ouais, mes frères qui sont dans le christianisme là, ils sont pas humbles, ils sont pas humbles. Ouais, vous avez des motifs, je sais pas, qu'est-ce que moi, Allegra, par exemple, j'en ai à foutre que je pense sur quelque chose et que je me trompe. Si un frère il vient me dire, ah frère, tu t'es trompé, regarde, regarde ceci. What the hell, qui paye mes factures ici là? Vous m'avez déjà vu demander de l'argent aux gens ou avoir des gens. Je viens, c'est le père qui m'a mis des choses à cœur. Je viens, je distribue. Moi, je m'en fous de ce que les gens vont penser ou quoi que ce soit. J'ai pas forcément une audience à fidéliser dans ce sens qu'aujourd'hui, si j'accepte d'avoir été euh, de ne pas avoir eu la meilleure compréhension, que ça va changer quoi que ce soit. Vous pensez que si, par exemple, sur 10 enseignements que j'ai fait et que j'ai peut-être 3 enseignements où je me suis trompé, ça fait de moi un mauvais enseignant dans l'ensemble? Mais non, non, les gens sont juste orgueilleux, ils sont juste, voilà, ils sont juste imbus de leur personne, de sorte que pour accepter que voilà, je me suis trompé, Anyway, donc, ici, ce que je vais faire, je vais prouver au frère ici, non seulement il ne connaît pas la culture israélite, hébraïque, right? Et même la Bible qu'il est en train de lire là, ils ne font même pas l'effort, right, de comprendre que ces écrits-là sont la culture d'un peuple. Ils observent même pas ce que nous, les Israélites, on pratique. Ils font aucun effort à aller apprendre même les langues, comprendre un peu dans quel contexte sociologique, politique, culturel, ces choses-là sont dites. Aucun effort. Ils viennent, ils lisent les Louis II, ils changent un peu de version, ils pensent avoir, voilà, compris les choses. What the hell is that? Je vous dis ici sur la toile, je dis et je pèse mes mots. Il n'y a personne sur YouTube, sur Internet, qui maîtrise mieux les écritures que les Israélites, là, que les Bantous, là. Que vous le voulez ou pas. Personne ici, même dans cette réalité. Les seules personnes qui maîtrisent les écrits, qui comprennent les écrits, c'est ceux pour, pour lesquels ces écrits-là ont été donnés. Les Bantous, les Israélites. Toi, tu es hamite, tu veux venir expliquer un truc qui ne t'appartient pas. Tu es domite, tu veux venir expliquer un truc qui ne t'appartient pas. Anyway, donc on va écouter le frère. Voilà. On va écouter son exégèse. Il a encore fait une sortie. Et on va vous expliquer qu'est-ce que l'écriture, quand l'écriture dit et les deux deviendront une seule chair. On va vous expliquer. Parce que pour vous, les deux deviendront une seule chair. Vous pensez que c'est une équation mathématique limitée qu'à deux personnes. On va vous expliquer que un homme qui a deux femmes est un avec la première femme et est un avec la deuxième femme. On va vous expliquer cela en vous donnant les écritures et vous allez comprendre ça. Mais si nous prouvons cela, moi je ne suis pas là pour faire l'advocate, pour aller dire aux gens, aller prendre plusieurs femmes. For what? For what?
J'ai quel intérêt? Aller dire aux gens d'aller faire ce genre de choses. J'ai quel intérêt? Je vous ai dit la dernière fois. Et je sais de quoi je parle. Étant qu'un homme et étant qu'un enfant dans une famille particulière. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu. I know what I'm talking about. Voilà, je sais de quoi je parle. Mais vous ne me verrez jamais ici venir dire des choses qui vont jamais changer la vie de quelqu'un, qui vont jamais apporter quoi que ce soit dans la vie de quelqu'un, ni en termes de connaissances. Et vous me voyez aller venir, par exemple, personnellement, aller enseigner des choses, sachant que ceux à qui je vais enseigner, ce sont des gens qui sont peut-être fragiles, qui n'ont même pas, qui pourront même pas, peut-être. Bon, attendez, moi je suis déjà conscient que les Israélites que moi je connais là, il y a, à l'heure actuelle, right, nous on est dans le réveil. Donc il y a des choses, je ne peux pas leur dire parce qu'on est encore fragile. Donc il y a des choses, il y a des doctrines, je ne peux pas. Parce que je fais une observation par rapport à mon peuple. Je vois d'abord comment est-ce qu'on se comporte, tout ça là. Anyway, on va juste écouter le frère, hein. On va écouter et on va vous donner les breakdowns pour vous expliquer. And then once, frère, you wrong. Ok? You wrong. Mais non. Si par exemple tu te trompes ou peut-être que tu n'as pas assez de connaissances sur un sujet particulier, cela ne fait pas forcément de toi quelqu'un de mauvais ou un faux enseignant. Non. Bon, on va t'écouter, ok? Donc en gros, let's listen to him. Voilà. Maintenant, il faut expliquer les versets que tu cites. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Voilà. Et il faut prendre la parole de Dieu dans son ensemble. Comparer les Écritures avec... Prendre la parole de Dieu dans son ensemble. Oui, c'est beau de dire ça, mais chose que toi, tu fais pas. Hmm? Les Écritures pour avoir la vérité. Non, anyway, I forgot. Avant de commencer, je vais d'abord lire un précepte. Je vais utiliser juste la Septante. Je vais dans le livre du Siracide au chapitre 11. On va lire au verset, ok, 7. On dit, euh, avant de t'informer, bon, dans d'autres versions, on dit, bear with me, I'm just gonna show you this, you know. Il y a des gens qui viennent, des fois, ils viennent répondre, bear with me, alright, now, watch this, ok? Um, da, 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 da. Donc, en fait, ici, quand on dit, avant de t'être formé, ne jette pas le blâme. Donc, en réalité, bon, ils ont mis ça un peu en envers. En réalité, avant de blâmer, avant de reprocher quelqu'un sur quoi que ce soit, informe-toi d'abord, examine. Et après que tu aies examiné, analyse. Et en fait, tu peux répondre. OK? Avant de t'informer, ne jette pas le blâme. Examine d'abord et tu pourras répondre. Ne réponds rien avant d'avoir écouté. C'est ce que Proverbe aussi dit. Donc, on a suffisamment pris le temps d'écouter le frère. Voilà. On a pris le temps, on a analysé. Donc, on va l'écouter. OK? On va l'écouter. Sinon, tu vas te tromper. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui tout à l'heure. Amen. Voilà. La deuxième chose que je voulais dire, voilà, c'est le commentaire de quelqu'un concernant la vidéo que j'ai faite sur la polygamie. Et je veux vraiment parler de ça parce que je voulais vraiment clarifier un point pour montrer à la personne qui a fait cette vidéo, ce commentaire-là. Vous voyez ce que le frère va dire, ça illustre que ça, c'est des gens qui sont là pour protéger soit leur image, ok? Même s'ils n'ont pas d'église ou quoi que ce soit, ils ont une image à protéger, voilà. Ils ont une réputation à protéger.
en disant, oui, moi, chez moi, sur ma chaîne YouTube, ok, la seule règle, c'est quelqu'un qui vient, peut-être qui commence à m'insulter, je peux enlever le commentaire. Mais les gens qui viennent avec, même si tu viens, tu mets la vidéo de quelqu'un sur mon commentaire, ah donc, ok, parce que je suis convaincu de l'argument que je mets en public. Donc, je ne vais pas pour dire, oh non, les gens qui viennent mettre des liens ou quoi que ce soit, j'enlève. I don't have time for that. Donc, on va voir, tu viens de t'exposer déjà, tu as quoi à cacher si quelqu'un vient mettre un commentaire qui ne va pas dans ton sens ou un lien où, par exemple, on t'a apporté la correction. Pourquoi tu enlèves ça? Ça, c'est les marques des gourous, ça. Moi, j'enlève rien. J'enlève rien. Il n'y a pas, oh, tu viens mettre la confusion ou je sais pas quoi. Toi, tu penses que même les gens qui viennent, par exemple, dans les vidéos, je sais pas, ils ont le temps d'aller voir qui a mis le commentaire, tout ça, là, des conneries comme ça, là. Peut-être chez vous. N'importe quoi, ça. qu'il a tort. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, oui, frère, le passage de Matthieu 19 que tu as pris pour essayer de parler de la polygamie, ce passage-là, en réalité, ne parle pas du mariage, ne parle pas de la polygamie, mais c'est un passage qui parle du divorce, puisque la question qu'on a posée à Jésus, c'était une question sur le divorce. Donc, tu as pris ce passage et tu as fait une extension. Exactement. That was the high jump. Exactement. Mais reconnais que tu as fait une extension. Right? Non, les frères, vous voyez tous les préceptes que vous retrouvez dans l'Alliance renouvelée ou le Nouveau Testament, où on vous dit par exemple, oui, que le bishop, euh, c'est quoi en français déjà? L'évêque, que l'évêque marie les diacres, tout ça là. Mais attendez, je dis ceci, hein? Si la forme monogamique du mariage ou la forme du mariage avait véritablement changé dans le Nouveau Testament, là, ok? La question que je pose, pour quel intérêt ce changement-là ne s'applique qu'à des gens qui ont certaines charges? Pourquoi ce ne serait pas simple de donner un précepte, un commandement à tout le monde? Dit voilà, désormais, à partir d'aujourd'hui, celui qui aspire à avoir une femme, voilà, on change. C'est plus la polygamie, c'est maintenant la monogamie. C'est simple. Si cela avait changé au niveau du Nouveau Testament, là, selon votre paradigme, pourquoi les restrictions ne sont adressées qu'à un type de personnes précises qui ont des charges définies? Pourquoi? Posez-vous quand même la question, pourquoi vous voulez seulement compliquer la vie aux gens? Tout ça, là, ça va emmener nulle part. Quelqu'un qui pratique, qui a sa femme, une seule femme, celui qui en a deux, trois, ça va emmener nulle part. C'est pas ça. Vous allez pas voir Dieu parce que oui, j'ai pratiqué la polygamie. Vous allez pas voir Dieu. Mais c'est des conneries, ça. Vous appliquez la loi. Vous respectez les préceptes, les commandements. C'est ça qui est plus important. Mais on va quand même t'écouter. Voilà. En un mot, j'ai fait une extrapolation. Alors que ce n'est pas un test qui parle du mariage, c'est un test qui parle du divorce. Voilà. Vous savez, chers frères et sœurs, nous vivons des temps vraiment difficiles. Voilà. Et ça, je vous le dis parce que aujourd'hui, les gens n'aiment pas la vérité. Bon.
moi, je t'ai dit ça. Et la personne qui t'a dit dans le commentaire, mais même toi-même, tu as reconnu que la question, le sujet, il s'agit du divorce. Tu ne comprends pas ce qu'on appelle par les hébraïsmes du langage. OK? Ce que tu ne comprends pas, c'est que dans la sagesse bantou israélite, quand tu viens, tu poses une question à quelqu'un, généralement, la personne va te donner d'abord une vue panoramique de la chose avant de répondre à ta question. C'est ce que le Mashiach a fait et on trouve ces exemples-là à foison dans les Écritures. Come on! Même quand ils lisent la Bible et qu'ils voient des choses au noir sur blanc, ils ont tellement de préjugés dans la tête. Et toi, t'en as pas. Ils ont tellement leur conception à eux. Ils ont été déjà tellement endoctrinés. Vrai ou faux, le sujet était sur le divorce. La question était sur le divorce. Vrai, tu l'as reconnu. Et le frère a raison ou il a tort? Hein? Mais non. Vrai ou faux? Dans sa réponse, il fait mention de la notion aussi du mariage tel que Moïse l'a rapporté. Mais non, attendez. Aujourd'hui, si le texte que tu es en train de lire, que même le Mashiach dit, qui l'a écrit? C'est Moïse, non? Voilà? Ok. Donc, tel que Moïse est là, c'est lui qui t'a écrit le texte là de la Genèse. Donc, Moïse va écrire le texte de la Genèse. Lui, il a reçu ça. En tout cas, il a reçu. La même personne qui a écrit le texte de la Genèse, c'est la même personne qui ne pratique pas ce que lui-même a écrit ou qu'il a reçu. Si, selon toi, l'unique formule du mariage, c'était... Mais attendez, ça paraît quand même bizarre. Tous les patriarches, pourquoi vous compliquez les choses alors que c'est... les histoires de polygamie, c'est pas important. Laissez les gens vivre. Personne n'ira en enfer parce qu'il n'a qu'une seule femme. Personne n'ira en enfer parce qu'il a choisi d'avoir 2, 3 femmes. Personne. C'est votre justice. Ouais. Que même lorsqu'ils voient des choses, ils ne font pas attention. Ils disent non. Ici, Jésus n'a pas parlé du mariage, il a parlé du divorce. Donc, j'aimerais dire à ce frère que tu as tort. Parce que même moi-même, quand j'interprétais le passage de Matthieu 19, dans la vidéo numéro 300, où j'ai parlé de la polygamie, j'ai dit que c'est vrai que la question à laquelle Mais si tu dis c'est vrai, en quoi tu dis que le frère a tort? Puisque tu reconnais. Maintenant, on va voir ton extrapolation. C'est une question sur le divorce. Je l'ai dit dans la vidéo. Mais la réponse que Jésus va donner est une réponse qui est profonde et qui renferme des vérités que nous avons besoin de comprendre. J'ai dit ça. Ok? Regardez. Je reprends le texte. Matthieu 19, le verset 3. Les pharisiens l'abordaient et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Donc, effectivement, la question, c'était une question sur le divorce. Mais non, pourquoi tu dis que le frère... Je comprends pas. Effectivement. Donc, en vrai. Non, on va t'écouter. Oh. Mais regardez la réponse de Jésus. Qui prouve qu'avant que Jésus ne leur parle, ne leur donne la réponse, avant que Jésus ne leur donne la réponse sur le divorce, Jésus a d'abord commencé par leur expliquer comment le Créateur a institué le mariage. Et d'ailleurs, les frères, je ferai une vidéo pour vous expliquer que dans la culture hébraïque et même dans les Écritures, quand on parle du divorce, ok, vous allez comprendre que dans la culture biblique hébraïque israélite, le divorce
Non, non, pas du divorce, l'adultère plutôt. L'adultère est défini qu'en fonction du statut marital de la femme et non de l'homme. C'est-à-dire, pour que, selon la Torah, l'adultère soit prononcé, right, il faudra que dans cet acte-là, qu'il y ait une femme qui soit mariée avec un autre homme. Je vous explique. Un homme marié, dans les Écritures, un homme qui est marié, qui a une femme à la maison, si il quitte, il s'en va avec une autre femme qu'il ne prend pas comme étant deuxième femme, cet homme-là marié ne commet pas l'adultère. Je dis, je répète, un homme marié dans la Torah ne commet pas d'adultère. Il commet une autre forme de péché. Mais par contre, une femme qui est mariée, c'est-à-dire, ok, l'homme marié, s'il va et prend seulement une femme comme ça, qui n'est pas mariée ni engagée, il ne commet pas d'adultère. Mais la femme, l'adultère est prononcé que quand une femme est mariée, selon la Torah. On va vous expliquer ces choses-là. Voilà. Et vous allez comprendre qu'est-ce que l'Écriture appelle par fornication, toutes ces choses-là. Mais bref, ça c'est à part. Voilà, je vais vous expliquer ces choses-là. Et il a voulu que le mariage soit dans le jardin d'Éden. Écoutez, il répondit, donc Jésus va répondre, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Je m'arrête là. Alors, je vous pose la question. La réponse de Jésus que je viens de lire, c'est le divorce ou bien c'est le mariage? Quand Jésus dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors, je vais te donner une réponse. Et avec sincérité. Oui, c'est le mariage. Right? Maintenant, parce que tu ne connais pas la culture bantou, on va t'expliquer. Ceci, ok? Cette fusion-là qui va générer l'unicité de la chair n'est pas exclusive qu'à deux personnes. Parce que tu ne comprends pas. C'est-à-dire, je m'explique. Un homme qui s'attache avec sa première femme, avec celle-là, il devient une seule chair avec la première. Right? Ce même homme-là, s'il va prendre sa deuxième femme, il est aussi une seule chair avec la deuxième femme. On va t'expliquer ce principe-là dans l'Écriture. Parce que ça, tu n'as pas vu. Right? Et vous pensez que selon toi, ceci est restreint à deux individus seulement. Non. I'm gonna prove that to you in the scripture. Parce que, en fait, tu ne comprends pas. C'est un principe. Right? C'est un principe qui est applicable avec plusieurs personnes. On va t'expliquer ça. OK? Et dès que le principe est appliqué, ça génère cette fusion-là. On va t'expliquer. On t'écoute quand même. Ouais.
C'est de quoi je suis en train de parler? Je suis en train de parler du mariage. Ok. L'homme qui quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, c'est le mariage. C'est le mariage. Ok? Now, watch this. Il n'a pas encore répondu à la question du divorce. Watch this. Right? Il a dit, l'homme quittera sa mère, les deux deviendront une seule chair, c'est le mariage. Watch this. Alright? On va te prouver que il faut bien comprendre la culture hébraïque avant de venir divaguer. Ok? Dire n'importe quoi, parce que ce que tu fais là, ça c'est les histoires des Mindele. Ça c'est les histoires des Blancs qui vous ont menti avec des conneries comme ça là. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 6. Ok? What you dis. Now, il a dit, l'homme quittera et s'attachera. C'est ça qui... Ok. Non, 1 Corinthiens chapitre 10. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 16 ici. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Right? Je vous dis que c'est le principe. Puisqu'il lui a utilisé ce principe pour dire que c'est le mariage. Mais il n'a pas compris. Non. Paul, qui est votre maître à penser, vous dit ici, il va maintenant réciter le principe là. Mais ici, on parle du prostitué. On parle de qui? D'une prostituée. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Monsieur Olivier, la question que je te pose ici là, quand quelqu'un va coucher avec une prostituée, c'est le mariage? C'est le mariage? Mais le principe d'être une seule chair, un seul corps est établi. Come on. Olivier, come on. Boy. What are you talking about? Donc, ça veut dire quoi? Cet homme-là, par exemple, imaginons que c'est un homme marié. Ok? Il s'en va. Donc, il est un seul corps avec sa femme de la maison, une seule chair. Right? Mais si cet homme qui est marié s'en va prendre une prostituée, le principe est établi. What are you talking about? Je peux m'arrêter ici. This is foolishness. Ok? Tout simplement parce que vous ne comprenez pas la culture des gens. Je ne sais même pas si tu es israélite ou tu es kamite. Vous venez raconter des conneries, je ne sais pas. For what? Ceci-là est un principe divin. C'est la fusion mystique. Quand deux personnes s'accouplent, ils créent une unicité. Donc, la même unicité, et cette unicité-là reste exclusive avec deux personnes. C'est-à-dire, je suis un avec la première épouse et je suis aussi un avec la deuxième épouse. Ça ne veut pas dire qu'il y a trois unités ou je ne sais pas. Tout. Non, 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 non. Donc, let's read, ok? 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec? Il prend maintenant le principe pour rappeler, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Now what are you talking about? Donc, quand tu veux prendre ce principe-là, ne pense pas que cette unicité-là, elle est le modèle exclusif que quand deux personnes, cette unicité, elle est juste exclusive à deux personnes. Et que les mêmes personnes ne peuvent pas créer, surtout l'homme, ne peut pas créer la même fusion ou l'unicité avec une deuxième épouse. Je vais te mettre dans un sac.
Et comme on dit, c'est des gens comme vous là qui vendaient. Nous, on a une expression, on dit, on t'a vendu le chat dans le sac. What the hell is this? Frère, complique pas toi la vie. Tu as ta femme, reste avec elle. Ceux qui ont choisi un modèle différent du mariage, aussi longtemps ils respectent les principes, les... Come on, let them be. Personne n'ira en enfer parce qu'ils pratiquent la polygynie. What the hell is this? C'est ça qui établit que les gens vont en enfer? Let's listen to you, man. Je t'ai montré que ce principe-là est applicable même avec la prostituée. What are you gonna say then? Il définit, il explique comment le Créateur a voulu que le mariage soit au commencement. Il dit les deux deviendront une seule chair. Il n'a pas dit les trois, il n'a pas dit les quatre, il n'a pas dit les cinq. Il dit aux gens, et je le répète encore. Donc, mais Paul, pourquoi il reprend 1 Corinthiens dit que même avec la prostituée, tu deviens une seule chair. Hein? Même avec la prostituée. Non. Bref, je vais m'arrêter là pour que ça ne soit pas trop long. Parce que j'ai été écouté. Tu as mis des gens au défi en allant dire oui, dans l'Ancien Testament, la polygamie est autorisée. Maintenant, donnez-moi un seul verset où vous voyez, par exemple, la polygamie être autorisée dans le Nouveau Testament. Et tu sais, quand tu as une certaine maturité scripturelle, ok, et même la maturité culturelle en termes de la culture israélite, tu peux même pas, en tout cas, ramener ce genre de raisonnement. Tu peux même pas. Mais non, une pratique qui est pour ces gens-là normale. Il y a quelle obligation que cela soit encore répété? Et je signale, si cela posait un problème, par exemple aux apôtres ou quoi que ce soit là, ce serait quelque chose qui devrait être enseigné de façon explicite et claire. Non. J'étais écouté dire que, bon, votre Dieu Jésus, le Dieu Jésus, comme selon vous, c'est lui qui est venu, selon vous, tout changer, vous êtes en grâce ou quoi, des conneries que vous racontez là que vous ne maîtrisez même pas. Votre Dieu Jésus vient, il change tout. Bon, certainement Jésus, selon toi, son modèle du mariage, c'est une seule femme, un seul homme. C'est fini. C'est ça le modèle, comme Adam et Ève au commencement. Jésus va prendre une parabole où on estime que c'est lui qui est peut-être la représentation de cet époux-là, de 10 vierges. Au final, dans les 10 vierges, il y a 5 qui sont folles, il y a 5 qui sont sages. Bon, Jésus, toi tu viens changer le modèle du mariage. Bon, comment est-ce que, donc, comme tu es Dieu, avec toute l'intelligence, Jésus, que tu as, toi qui es Dieu des chrétiens, avec toute l'intelligence que tu as, Jésus, tu n'as pas vu une autre formule, une autre parabole qui pouvait peut-être illustrer la même chose que une parabole qui va dans le sens d'un mariage avec plusieurs femmes, ou du moins, comment? Et la seule excuse que ce frère va prendre ou a pris en disant, ouais, mais ce n'est qu'une parabole. Ah, donc, on va minimiser ce que votre Dieu a dit en disant, ah, mais notre Dieu, même s'il a pris cet exemple-là, mais ce n'est qu'une parabole, donc c'est rien. Mais
Ok. Une parabole, c'est quoi? Dieu, au travers des Écritures, a toujours utilisé cette forme, ce style de langage. Ok? Donc, on part d'une réalité pratique pour illustrer une autre réalité. C'est métaphorique. Dans les hébraïsmes du langage, chez nous, c'est comme ça qu'on utilise. Mais on ne peut pas partir d'une réalité non existante pour en faire une parabole. Il faudra que ce soit quelque chose que quand les gens vont analyser, ils ont quand même un élément matériel sur lequel baser la compréhension de ce que tu veux leur faire comprendre. Donc en gros, si Jésus était contre ce modèle de mariage, il aurait peut-être mieux fait de trouver un autre exemple. C'est la seule excuse. Donc, tu te refuges sur le fait que ce soit juste une parabole. Donc, en gros, si tu as eu à faire des enseignements et tu as cité des paraboles, ben, ces paraboles-là, on ne doit pas les prendre au sérieux parce que c'est que des paraboles. Donc, en gros, c'est pas ça. C'est ce que tu veux faire croire. C'est quand ça t'arrange pas, c'est une parabole. Comme on. Non. Pour finir, je vais vous montrer encore un autre principe. Ok? J'ai dit ceci. Non, wait. Je vais vous montrer quelque chose. Et peut-être si j'ai pas intérêt euh, sur ces choses-là. Je sais même pas si je dois faire des vidéos pour vous expliquer, mais je vais juste vous donner des pistes pour que vous, si les gens qui veulent faire des recherches, ils vont faire des recherches. Regardez ceci. 1 Corinthiens chapitre 7. Souvent les gens vont prendre ceci, ils vont prendre par exemple, ouais, euh, pour toutefois pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chacun ait son mari. Voilà. Non. Non seulement euh, ouais, ces pronoms-là, possessif, sa femme, son mari, quand vous partez dans le grec, c'est deux mots différents. Voilà. I'll show you. I'll show you. Okay. Bear with me. Is it? No, that's just. Ok. Now, le pronom qui est traduit en fonction de la femme, c'est quand on dit son mari, c'est idios. Voilà. Et chez l'homme, le pronom qui est traduit, bon, ils ont traduit, c'est le pronom possessif qui est traduit pour dire que le mari est, bon, ici on a dit chacun, ok, bref, c'est, je pense, Eto. Let me just, je vais faire, bear with me. Ici, je vais, Auto, je pense que c'est Auto something, là. Auto, bear with me, let me just see, wait, je vais vous montrer, Auto. Vous montrer quelque chose. Oh, come on. Oh, Auto. C'est deux pronoms différents. Right? Right. C'est celui-là. Now, I'm gonna show you la technicalité de ces choses-là. OK? Because
Oui, nous, on se donne le temps d'apprendre. Right? Now, peut-être que je reviendrai pour expliquer ça en gros. Alors, je vais juste lire un petit article pour vous le faire comprendre. OK. Donc, c'est deux pronoms. Je vais vous montrer. Je vais essayer juste, let me just translate this. Right? Now. Donc, bon, ça, c'est juste un petit article sur Internet où quelqu'un a posé la question de savoir la différence de ces deux mots. Et tout et idios. Right? Now. Vous allez comprendre que, let me just read. OK. Alright, let me just. Dans quelques cas, Eto, celui qui est appliqué pour l'homme, peut exprimer l'idée de posséder une chose très personnelle. Habituellement, les traducteurs utiliseront l'expression les siens dans ces cas-là. Ainsi, vous trouverez des versets parlant de sa propre vie, de son propre corps, de sa propre âme ou encore de sa propre épouse. Alright? Ainsi, les maris doivent aussi aimer leur propre femme comme leur propre corps. Non, regardez très 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 bien. OK? Quand le pronom eto est utilisé, il peut être appliqué à plusieurs personnes. Ouais, regardez, il prend un exemple ici, mais notez, ok, il prend un exemple par rapport à Éphésiens chapitre 5, verset 8. Il dit, les trois premiers sont des références à la possession et le dernier à l'action sur soi-même. Mais notez qu'il existe toujours l'idée selon laquelle ce sur quoi l'on agit est considéré comme une possession très personnelle. L'amour s'applique à son propre corps et à sa propre femme. Donc, ce pronom possessif en grec, ok, eto, il est fluide quand c'est l'homme. Donc, l'homme peut l'utiliser à plusieurs personnes. C'est-à-dire, je donne un exemple pour ceux qui n'ont pas compris. Quand cet homme a deux épouses, ok, chacune d'elles est son épouse. Chacune d'elles est... Est-ce que vous comprenez? Chacune d'elles est sa femme. Il a une union avec la première, une fusion avec la première, ils font un. Et avec la deuxième aussi, ils font un. Mais par contre, le pronom idios, quand il est appliqué chez la femme, il reste exclusif. Il n'y a pas de fluidité dans ce sens quand ce pronom-là est utilisé. Ceux qui comprennent un peu le grec biblique vont vous dire ces choses-là. Voilà, vont vous expliquer. Bref, c'est juste une petite parenthèse. Pourquoi je vous ai ramené ici? Pour que vous compreniez qu'en fait, la notion de la fusion n'est pas exclusive à deux unités, dans le sens, un seul homme et une seule femme. Plusieurs personnes peuvent créer la même unité. On va vous montrer ce principe-là. OK? Watch this. Right? I'm gonna show you this. On va dans 1 Corinthiens, on va lire le chapitre 12. OK? Pay attention. Parce que ils ont voulu rendre exclusive cette unité sur en fait la fusion, l'unicité, que sur la base de deux personnes. I'm gonna show you une autre dimension de ces choses-là. Pay attention. 1 Corinthiens, chapitre 12. On va lire à partir du verset
12. Regardez ceci. Car comme le corps est un, le corps est un, et a plusieurs membres. Un seul corps avec plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Souvent vous parlez du corps du Christ. Mais le corps du Christ a combien de membres? Plusieurs membres. Et ces membres ne forment qu'un seul corps. Malgré la la multiplicité des membres. Mais ça forme un seul corps. Non. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Mais ça crée quoi? Une seule unicité. Malgré qu'il y a plusieurs membres. Right? Now, what you this? Romains, check, he said the same thing dans Romains chapitre 12. Now, à partir du verset 4. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous les membres les uns des autres. Dans la diversité, il y a cette unicité-là. Comprends d'abord ces principes-là. L'unicité n'est pas exclusive qu'à deux unités, c'est-à-dire l'unité femelle, l'unité mâle, l'homme et la femme dans ce sens. Non. Mais le principe spirituel qui dit et les deux formeront une seule chair, c'est un principe libre, on va dire ça comme ça. C'est un principe libre. J'entends quoi par principe libre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous partez, vous prenez une femme, première femme, vous faites ce que vous avez à faire, vous devenez un avec cette femme. Vous prenez une deuxième, vous faites ce que vous avez à faire, vous devenez un. Le principe, il est fluide comme ça, là. Voilà. Vous partez coucher avec une prostituée, vous devenez un. C'est ça, en fait. Donc, maintenant, la question que je te pose, quand quelqu'un s'en va vers la prostituée et couche avec la prostituée, le formule est établi, oui ou non? Oui, le formule est établi. La formule plutôt est établie. Mais si la formule ou le principe est établi, est-ce qu'on peut parler du mariage avec la prostituée au même titre que le mariage avec votre femme à la maison? Voilà, that's it. Oh. Anyway, donc, au lieu de venir dire, ah, moi, on va t'écouter. Prophète cher, quand il enseigne avec méthode, avec précision, parce que tu ne peux pas parler du divorce sans parler du mariage. Ouais, comme je dis, les frères, je vous ferai une vidéo, je vais vous expliquer que selon la culture biblique, le divorce
est établi qu'en fonction du statut marital ou civil de la femme et non de l'homme. Peu importe que l'homme soit marié ou pas. Mais c'est que quand la femme est mariée, le divorce est établi. Plaise au Tout-Puissant, je ferai cette vidéo-là. Parce que tu n'as pas des yeux pour voir. Le diable est déchaîné pour détruire l'Église. Voilà. Voilà. Donc, comme on le dit souvent, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. J'ai même vu un qui est venu me dire, tu n'as même pas été capable de montrer, regardez, il dit, je n'ai pas été capable de montrer un seul verset qui interdit la polygamie. Un seul verset. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh. Pourtant, après avoir interprété Matthieu 19, j'ai donné des versets où la polygamie est interdite. Non, mais c'est des versets qu'on a essayé d'analyser. Ton exégèse là, elle n'était pas correcte. Alright? Anyway. Un seul verset. Montrez-moi un seul verset. Nous allons vraiment rentrer dans notre étude. Anyway, un seul verset, bref, on t'a expliqué. Ok? Donc, comprends la culture des gens, comprends ce qui. Voilà, c'est tout. Au lieu de venir embrouiller les gens ici, polygamie, blablabla. Ça va changer quoi dans la vie des gens là? Vous pensez que c'est ça qui va nourrir les gens? Anyway, les frères. Et maintenant, je dis ceci. Autant quelqu'un est pour quoi que ce soit là, pour une doctrine, mais rassurez-vous quand même. Mais, attendez. Est-ce que vous imaginez que quelqu'un vienne vous dire, ouais, si vous êtes polygame, vous allez aller en enfer? Mais mettez-vous à la place de cet homme-là. Vous savez comment est-ce que vous allez fragiliser des familles? Ou encore, que moi je vienne, je dis, ah, faut pratiquer la polygamie, c'est bon, pratiquer. Quelqu'un était tranquille avec sa femme, une seule femme à la maison. Ouais, parce qu'il a écouté, ouais, non, la polygamie, ouais, il n'y a pas de problème avec. Il n'est même pas en mesure de gérer déjà même une seule femme à la maison. Mais c'est parce que, soi-disant, ouais, bah, il a écouté un enseignement. Non, bah, je peux aller faire le têtu, ouais, bref, je vais aller prendre une deuxième femme. Mais ça, c'est chercher des problèmes. Ah ouais, de chasse de la maison, tout ça là. Après, vous allez crier aux sorciers là. Arrêtez ces conneries là. Arrêtez ces conneries. Voilà. Arrêtez ces conneries là. Arrêtez ces conneries là. Faites attention. Faites attention. Mesurez quand même la portée de ce que vous venez dire aux gens, encourager ou ne pas, ou décourager. Vous pensez qu'avoir deux femmes, c'est donné, mais attendez. Vous pensez que c'est donné à tout le monde? Vous pensez que c'est une histoire d'argent? Mais vous devrez déjà être quelqu'un d'équilibré. Et les polygames là, vous pratiquez ça même comment? Est-ce que vous pratiquez ça réellement selon les Écritures? Mon frère, si tu as ta femme à la maison, hein, contente-toi de ça. Ne va pas chercher les problèmes. Ne va pas chercher les problèmes. Ne va pas chercher les problèmes, je vous dis. Vous ne savez pas ce que ça engage quand vous êtes un homme qui fait le choix d'avoir ce type de mariage. Ne pensez pas qu'à vous-même. Pensez, il faut avoir une vie d'ensemble.
pensez aux conséquences que ce choix-là peut apporter sur votre vie personnelle, sur la vie de votre famille. Vous devez penser à ça. Je dis, comme je vous répète, je sais de quoi je parle. Ne vous hasardez pas sur ça là. Faites très très attention, c'est pas donné à tout le monde. Ok? Donc Olivier là, il faut arrêter. Hein? Arrêter sur des choses qui vous dépassent. Laissez les gens tranquilles. Personne n'ira en enfer parce qu'il a 2 femmes. Vous voulez faire plaisir à qui? Aux sœurs? Mais vous voyez, dans le christianisme, généralement, si quelqu'un va et dit ouais, moi, je vais prendre une 2e femme, on va critiquer cette personne-là. On va critiquer. Mais aller seulement dire ouais, bah, vous voyez, je suis VW. Voilà, je pédale. Ah non, vous êtes accepté, hein. Voilà, bon, voilà, Dieu t'aime. Voilà, c'est ça. Celui qui dit non, j'ai l'intention de, de mettre, d'être la protection d'une sœur, c'est-à-dire, voilà, je prends une 2e femme, vous allez être lapidé dans le christianisme. Mais quand quelqu'un vient, il fait son, je sais pas, il vient, il vous dit, ouais, il reconnaît, il vous dit, ah, je suis X, Y. En tout cas, de l'autre côté, vous comprenez. Voilà. Il dit, ouais, il pédale. Voilà. On va l'accueillir. C'est quoi cette société dépravée comme ça, là? Avec votre culte chrétien dépravé comme ça, là? Où ce qui est mauvais, vous appelez bien, et ce qui est bien, vous appelez mauvais. Ah, come on, man. Arrêtez ces conneries-là. Polygamie, polygamie, polygamie. Parce que c'est ça qui va nourrir les gens, quoi. Ah, celui qui pratique la polygamie, il va aller en enfer. Enfer? Non. Maintenant, les gens qui ont 2, 3 femmes là, donc ils vont écouter ton enseignement. Ah ben, comme ils veulent pas aller en enfer, donc ils doivent faire quoi? Divorcer leur femme. C'est toi qui vas s'occuper de l'éducation des enfants là. Hein? C'est quoi ça là? Hmm. Je dis, bon, maintenant, toutes les femmes qui sont seules là, elles n'ont pas besoin de protection. Elles n'ont pas besoin d'hommes. Parce que mais la décision de pratiquer, mais vous devez tenir en compte plusieurs facteurs. Et déjà, une seule femme à la maison, là, on est en train de se débrouiller, c'est compliqué. Hein? Donc, tu n'as pas bien mangé, tu t'es pas bien rassasié. Ah, bah, voilà, non, mais les ancêtres ont pratiqué ça. Hein. Tout ça, là, je vais aller prendre. Tu vas mourir. Tu vas mourir vite. Vite. Dans demain matin, là, au stroke. Comment on appelle ça? AVC. Ah, faites attention. Hein. Et ça demande de l'équilibre dans l'âme, dans l'esprit, dans le quotidien. Ça demande beaucoup de capacité. Mon frère, tu as une seule femme, reste avec elle. Ne va pas chercher des problèmes. Ces histoires-là, c'est pas donné à tout le monde. Attends. Mais à cette heure, c'est compliqué. Hmm? Les sœurs sont modernes. Tellement modernes. C'est chaud. Hmm? Même les quelques-unes qui peuvent accepter, là, c'est des rebelles dans l'âme. Dès qu'il y a un petit couac là, vous voyez la vraie nature de la personne. C'est des bandites. Il faut faire attention.
faut faire attention. Combien des sœurs qui sont vraiment des femmes vertueuses, qui vont accepter ce genre de mariage et travailler de, de, de- de- dans la cohésion et dans l'harmonie de leur... Combien? Arrêtez les aventures, arrêtez les aventures, arrêtez. Faut faire attention. Celui qui peut, quand je dis il a l'équilibre dans, dans, dans toutes les dimensions, hein, encouragez ce frère-là à pratiquer. Et pas les aventuriers, de fois même quand... bref, anyway. All praises be to the Most High. Voilà, bref, frère, faut laisser. Voilà, donc comprenez que, pour finir, le principe de devenir une seule chair, c'est un principe fluide qui peut... Tout le monde peut utiliser ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Même avec la prostituée, ça s'applique. Avec la première épouse, ça s'applique. Avec la deuxième, voilà. C'est tout. C'est tout. Et dans la dimension même, quand on parle du corps du Christ, l'unicité reste formée, mais c'est une unicité qui comprend plusieurs membres. Voilà. Donc, je ne vais pas aller trop deep dans l'ésotérisme des Écritures, ou ce que vous appelez par... ils appellent ça quoi déjà? Les mystères. Non, mais comprenez les principes. Hein. Comprenez les principes. Est-ce que vous comprenez même les principes de l'alliance, les principes du sang? Est-ce que vous comprenez la mystique dans l'acte sexuel pour que vous venez raconter des conneries? Bref, anyway. All praises be to the Most High, our power. Shalom.